Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, page Memchet 48. On est à la première ligne, premier mot. Par Vesaïr, chez Yom Kippourim. On avait dit que dans la Mishnah, on avait dit que par Vesaïr, le taureau et le Seir de Yom Kippour, alors chez Chitatan Batzafon, la Shrita elle était au nord. Ouais. C'est bon, jusque-là on est bien. Donc là, on a dit Mikedi, Tzafon, Be'ola active. Quand est-ce qu'on a parlé de Tzafon dans la Torah? C'est pour le Korban Ola. Il y a marqué quoi dans la Torah? Il y a marqué Veshachat Oto Alir Echamisber Tzafona Lifnei Hashem. On va en reparler tout de suite dans la Gemara après. Ouais. Donc si jamais on a parlé dans la Torah de Ola pour le Korban Tzafon, pourquoi j'ai commencé Nitne Ola Beresha? Pourquoi j'ai commencé par le Yom Kippour? J'aurais dû commencer par le Ola. Le Korban Ola, c'est de lui que j'apprends que la Shrita elle est au nord. J'aurais dû commencer dans la Mishnah par le Ola. Pourquoi j'ai commencé par le Yom Kippour? La Gemara elle dit Chatat Aïde de Ate Midrasha Chaviv Ale. Étant donné que le Korban Chatat, qu'on fait la Shrita au nord du Misbéar, qu'on l'apprend d'une dracha, alors c'était plus Raviv au Tana, c'était plus. Étant donné qu'on avait appris d'une dracha, alors on voulait l'enseigner en premier dans la Mishnah. La Gemara dit Venitne Chataot Achitzonot Bereja. Alors dans ce cas-là, si c'est Chatat qui est plus important pour toi, parce que tu apprends d'une dracha, alors enseigne les Chataot, général qu'on fait à l'extérieur du Beth Amikdash. Pas à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur du Echal. On fait dans la cour, dans les draps de Kohanim. Pourquoi tu m'enseignes d'abord ce qu'on va faire? On va jeter le sang à l'intérieur, à Pnimiod. Alors Gemara elle dit Haïde de nichnas daman lifnai velifnim chaviv ale. Pourquoi? Parce qu'on va jeter le sang à l'intérieur, lifnai velifnim, même à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, puisque le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim et il a aspergé le sang là-bas. C'est plus chaviv pour lui, c'est pour ça qu'il a commencé par cela. C'est bon? Ouais, facile. Très bien. Vetsafona baola echaktiva. Et la Gemara elle pose la question, moi je vous ai dit le passage qu'on avance, mais la Gemara elle pose la question, d'où est-ce qu'on apprend que dans la Torah, que le Korban Ola, il faut le faire au nord du Misber? La Gemara elle donne la réponse, le pasuk, Veshachat Oto al Yerech HaMisber Tzafona. On le fait la Shrita sur le Yerech HaMisber, devant le Misber, Tzafona au nord. Ashkachan ben Bakar Menalan. On a trouvé pour un tson pour le menu bétail, ben bakar pour le gros bétail. D'où est-ce qu'on apprend? À Markra, le pasuk il nous dit Ve'im minatson vav mosif alinyan rishon. Comme il y a marqué Ve'im minatson, alors ça nous rajoute par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et donc le tson en plus du bakar, on va en plus le menu bétail et le gros bétail, alors il faudra le faire au nord du misbéar. Ve'ilma delion mitartan, et on apprend celui qui est en haut de celui qui est en bas. C'est-à-dire que d'abord on a parlé du Ben Bakar, après on a dit que Minatson, et là il fallait le faire au Tzafon. Alors comme après on a parlé de Minatson et il faut le faire au Tzafon, celui d'avant aussi, il faut apprendre que on le fera la Shrita au Tzafon. C'est bon? La Gemara elle pose la question, Ani Chaleman de Amar, Lamdin, ouais? Mais Lamdin, ça va bien après celui qui dit que on apprend Elion Mitzafon, celui d'en haut, on apprend de celui d'en bas. Et là, les Mandamar en Lomdin, et après celui qui dit qu'on n'apprend pas, Maïk Alememar, qu'est-ce qu'il va dire? Détania. Et on va voir tout de suite l'avis de celui qui dit qu'on ne peut pas apprendre. On a une braïta qui nous dit Veim Nefesh. C'est quoi Veim Nefesh? Il y a un vav en plus. Les Chayev al Safek Meilot Hacham Taloui. Pour celui si jamais il y a quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a fait Meïla ou pas? Il a profité Meïla, c'est est-ce qu'il a il a profité de quelque chose de kadosh, de saint, hein, qui appartenait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit emmener un korban meïla. Est-ce qu'il doit emmener si jamais il a un safek, alors au lieu d'emmener un korban, khatat, il emmènera un korban hacham taloui. Hein? Ça c'est d'où est-ce qu'on apprend de veim nefesh, du vrai Rabbi Akiva. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. Vechachamim potrin, et d'après Chachamim, ils rendent pato. Maïlav be'a kamifege. Sur quoi ils sont en marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Morzavar, l'emdin, qu'on apprend Elion Mitarton, ou Morzavar, en l'emdim, et il y en a un, il pense qu'on n'apprend pas Elion Mitarton. Amar Rav Papa il dit, des coulées alma l'omdim. D'après tout le monde, on apprend Elion Mitarton. Ouais? Alors pourquoi ici on n'apprend pas? Pourquoi ici il y en a un qui pense qu'on n'apprend pas? Vaïnou Tarabin Derabanan. Et pourquoi les Chachamim disent qu'on n'apprend pas? Nehemar Kan, parce qu'il y a écrit ici mitzvot. Venehemar Bechatat Chelev. Et écrit dans le cas de Khatat Chelev, le Korban Khatat, celui qui a mangé du Chelev, aussi il y a marqué mitzvot. Mal et alan davar chez Chayavim al zedono kared. De la même manière que là-bas, c'est Chayavim al zedono kared, celui qui mange de manière
volontaire de la graisse interdite, alors il est chayav karet. Ve'al shegigato chatat, et si jamais il a fait beshogeg, sans faire exprès, il a mangé de la graisse, il ne savait pas que c'était de la graisse interdite, ou alors il avait oublié que c'était interdit, alors chayavim al zedono, pardon, ve'al shegigato chatat, il est chayav katat. Afkan, ici aussi, dans le cas de Hacham Taloui, chayavim al zedono karet, ve'al shegigato chatat, celui qui fait de manière exprès, mais il profite du Bet Amikdash, de quelque chose du Bet Amikdash, alors il est chayav karet. Si jamais il a fait beshogeg, il est chayav khatat. Ouais. Et donc c'est pour ça que d'après il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Mais d'après les deux, que ce soit Rabbi Akiva ou Chachamim, alors l'emdim, on apprend Elion Mitarton, on apprend même si jamais il a été dit avant et qu'après on a ramené un deuxième cas. Alors du deuxième cas, on apprend le premier cas, même s'il est plus haut dans la Torah. C'est bon? Très bien. La Gemara pose la question vers Rabbi Akiva. Donc ça c'était Chachamim, tu as expliqué Chachamim. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fait? Mal et Alan, pourquoi il ne fait pas la même chose, le même limoud entre Hacham Taloui et Hacham Taloui pour Meïla et pour le Chelev, celui qui mange du Chelev, le Rabbi Akiva, Mal et Alan, Bigvoa, hein. C'est quoi Bigvoa? Il y a certains korban que si jamais un homme il fait une faute, alors il ramène suivant son rang social. C'est-à-dire s'il a beaucoup d'argent, alors il ramène un korban, un beau korban. Si jamais il a un peu moins d'argent, alors il ramènera du poulet. Si jamais il a moins d'argent, il ramènera seulement des soleils. Ça, dans ce cas-là, hein, c'est le même korban pour tout le monde. Peu importe si la personne elle est riche ou elle n'est pas riche. Hein. Donc mal et alan, de la même manière que dans le khatat, alors c'est kavua. Afkan bigvoa, ici aussi c'est kavua. Les apouké, ça veut dire c'est quoi kavua? Ça veut dire que c'est le même korban pour tout le monde. Les apouké khatat, des tumat mikdash vekodashav, des olev et yoedou. C'est pour nous exclure le cas d'un khatat, celui qui doit emmener un korban khatat, si jamais il est rentré au Bet Amikdash en étant tamé, alors que là-bas, hein, c'est olev et yoed, c'est en fonction de si jamais il est riche ou pas. Alors c'est lequel qui est pas en fonction? Quel genre de khatat alors? Les autres, tous les autres khatat. Le khatat de, par exemple, Meïla. Que celui-là qui est tamé, qui n'est pas en fonction. Voilà. Non, celui qui est tamé, il est en fonction de son argent. Les autres, ils sont pas en fonction. Non, les autres, non. En tout cas, celui qu'on a vu pour le Chelev, celui qui a mangé de la graisse interdite, ou pour la Meïla d'après Rabbi Akiva. Il emmène un korban. C'est une vache normale, ça. Je sais pas. Des fois c'est une vache, des fois c'est un keves, ça dépend des korban. C'est pas un poulet, ça va. Non, pas de poulet. Non. Alors, même quelqu'un qui est, on va dire, qui est pauvre ou qui ne peut pas se permettre, il est obligé il doit se débrouiller pour. Il fait un prêt. Il fait une mashkenta. Ah ouais. Et il faut faire attention. Hein. Il va faire de fautes. Les Rabbanan et les Chachamim, comment ils apprennent cette histoire-là de Kavua? En Gzera Shava, les Mechetza, d'après Chachamim, on ne fait pas une Gzera Shava à moitié. Ou tu apprends tout, ou tu apprends rien. Rabbi Akiva n'a mis en Gzera Shava les Mechetza. D'après Rabbi Akiva aussi, on ne peut pas prendre la moitié. Il dit, en effet, tu as raison. Et ici, ils sont en marque sur quoi? Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il pense que Ve'im nefesh ktiv vav mosif ala inyan rishon. Le vav, il rajoute sur ce qu'il y a écrit à l'avant. Et c'est pas, il apprend pas d'une Gzera Shava. Il apprend du vav à mosif, du vav en plus. Les Rabbanan nami active Ve'im nefesh. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font du vav en plus? Les ma bea kamifligé. Et donc, ils sont en marque sur autre chose. Des morts, ça va. Ekesh, Adiv, d'après d'après Rabbi Akiva, c'est mieux de faire un Ekesh qu'une Gzera Shava. Ou Morsavar, Gzera Shava, Adiv. Et d'après Chachamim, c'est mieux de faire une Gzera Shava, il y a une plus grande force dans la Gzera Shava que dans le Ekesh. Ekesh, c'est quand on a mis à côté deux sujets et qu'on va prendre l'un de l'autre. Et Gzera Shava, c'est qu'on a deux mots qui sont identiques et on va prendre l'un de l'autre. L'un, il pense que le Ekesh, il est plus fort, et l'autre, il pense que la Gzera Shava, elle est plus forte. Ouais? C'est bon? La Gemara, elle dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Des koulé alma ekesh adif. D'après tout le monde, ekesh, c'est plus important. Ve'amrelach rabanan, les chachamim vont te dire, tarton ou des gamar me'elion. D'après chachamim, on va apprendre celui d'en dessous de celui du dessus. Les hacham bekesef shekalim, pour le korban hacham, il faut qu'il soit le prix de kesef shekalim, c'est deux. Ici ils disent que c'est 2 slaim, qu'il faut que la valeur ça soit de 2 slaim. Chez l'automar, ne pense pas que l'oyes fait kochamour mevadao, que si jamais il y a un safek, il est plus grave que si jamais il est sûr qu'il a fauté. Ma vadao khatat bat danka, que si jamais il est sûr qu'il a fauté, il doit ramener un korban khatat qui a une valeur d'un danka. Danka c'est quoi? C'est une pièce, c'est mea kesef, c'est un sela, c'est 1/6 d'un dinar.
Av sfeko, et donc même si jamais il a un doute, Hacham, le Hacham, Bardanka, que le Hacham qui doit emmener, le Korban qui doit emmener, il doit avoir la même valeur, au maximum. Parce que sinon, le Safek, il serait plus grave que celui qui n'a pas de Safek. Et Rabbi Akiva, il pense, Asvara Menale, d'où est-ce qu'il a cette Svara? Nafkale, Mizot Torat Hacham, du pasouk de Zot Torat Hacham. C'est quoi ce pasouk-là? C'est dans Vaikra, là-bas on apprend que quoi? Torah achat lechol hachamot. D'après Rabbi Akiva, on apprend tous les hacham d'après Akiva. Rabbi Akiva, ils doivent avoir la même valeur. C'est bon? Et donc, si jamais ils doivent avoir la même valeur, ils doivent avoir Shnei Slaim, tous. Mais il apprend un pasouk, c'est pas une svara. C'est d'après ce pasouk-là. C'est bon? Tenach, man deit le Torat. Ouais? Ça va bien. D'après celui qui apprend du mot Torat. Man delet le Torat. D'après celui qui apprend pas de Torat. Mecha Gamar. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva? Gamar be'erkecha. Il apprend du mot be'erkecha. Erkecha, c'est la valeur. Hein? Celui qui a marqué dans les deux be'erkecha, alors il faudra que du mot be'erkecha, tous les psukim, tous les korban hacham, ils auront la même valeur, grâce à la Gzera Shava. Tenach echad ektiv be'erkecha, ça va bien d'après pour ceux qui a marqué be'erkecha. Hacham shifra charoufa, le hacham qu'on amène pour celui qui va avec une shifra charoufa, de l'octiv be'erkecha, il n'y a pas écrit là-bas be'erkecha, maïka le memar, qu'est-ce qu'il va dire? La Gemara elle dit, gamar be'el, là-bas il y a marqué be'el, et là aussi il y a marqué be'el, et donc comme il peut faire une Gzera Shava aussi entre les autres hacham et la hacham de shifra charoufa, alors dans ce cas-là, hein, il devra emmener un korban de Shnei Slaim. C'est bon? La Gemara, elle pose la question, elle dit Khatat, Menalan de Bayat Safon. Maintenant, on passe au korban Khatat. Un korban Khatat, d'où est-ce qu'on sait qu'il a besoin de faire la Shrita au nord du Mizbeach? Dirtiv, comme c'est marqué dans la Torah, Veshachat et Khatat. Bimkom haola, il y a écrit on fera la shrita du khatat au même endroit qu'on a fait la shrita du hola. Et comme on a dit que le korban hola, il fallait que ce soit au nord, alors le khatat aussi. Ashkechan shrita, kabbalah menalan. Donc on a trouvé dans la Torah qu'il fallait faire la shrita au nord. D'où est-ce qu'on sait que le fait de recevoir le sang aussi, il faut être au nord? Dirtiv vela kacha kohen midama. Le kohen il doit prendre le sang de cette bête là. Et donc forcément il faut qu'il soit au nord aussi. Mais Kabel Atzmo Minalan. Donc le sang, oui, on va le recevoir là-bas. Mais celui qui va recevoir le sang, le Kohen qui reçoit le sang, pourquoi lui aussi il doit être au nord? Peut-être qu'il n'est pas obligé d'être au nord pour recevoir le sang. Amarkra Velakar. Il y a écrit dans le Kohen, dans la Torah, Velakar, et il prendra. Lo Ikar, lui, il prendra. Ashkechan le mitzvah. Donc on va bien pour la mitzvah. Hein? Les Akev Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que. Donc les mitzvahs, ça veut dire les Khatrila. Les Akev, est-ce que si jamais il n'a pas fait, alors d'où est-ce qu'on apprend que c'est pas bon, qu'il faudra recommencer? Et Kra Harina active, il y a un autre pasouk où il y a écrit comme ça, Veshachat Oto, Bimkom Asher Ishrat et Haola, Vetania, Echan Ola Nishreta, où est-ce que le Ola il fait la Shrita? Batsafon, au nord. Ave Batsafon, lui aussi, il doit être au nord. On a tourné la page, même près à Moudbet. Vechim Ikan Atalamed, et quoi? C'est de là-bas que ça prend. Valok Varneemar, et pourtant on a appris, Bimkom Asher Ishachet, Haola, Tisachet Achatan. On a déjà appris dans notre pasouk qu'il fallait faire la Shrita au nord. La mayatsa. Donc pourquoi il y a ce pasouk qui est répété encore? C'est pour lui dire que c'est fixe cet endroit-là. Chez Imlo Shechato Batsafon, pasoul, que si jamais il l'a pas fait là-bas, c'est pasoul. Donc c'est Me'akev. Atomer l'écart Yatsa. Oh, Eno Ela chez Zetaoun Tsafon. Tu me dis que c'est Yatsa. Donc on parle là-bas dans le Korban, c'est le Seir, le bouc du Nassi. Oh, Eno Ela chez Zetaoun Tsafon. Il y a besoin que ce soit les Khatrila au nord. Et un autre qui n'a pas besoin qu'il soit au nord, Talmud Lomar, Veshachat et Tachatat Bimkom Aola. Non, le pasouk il est venu, il nous a fait une généralité. Zebana, ça nous a créé une règle générale. Les Chol Achatatot, chez Yu Teunim Tsafon, que tous les Korban Khatat, il y a besoin de les faire au nord. La Gemara dit Ashkechan, Seir Nassi, Ben le Mitzvah, Ben le Akev. On a trouvé pour le Seir, le bouc du Nassi, que c'est aussi les Khatria et aussi Bediavad, il y a besoin de le faire là-bas au nord. Shachataot, Nami Ashkechan, les mitzvahs, tous les autres korban khatot, on a appris pour la mitzvah que c'est obligatoire de le faire là-bas, les khatrila, les akev minalan. D'où est-ce qu'on apprend que c'est aussi me'akev? Dirtiv bekizba, urtiv beseira. Il y a écrit
dans la kisba, le kisba c'est c'est pour l'agneau, ouais, et aussi pour l'agneau femelle, ouais, et aussi pour le seira, la brebis, pas la brebis, la chèvre, pardon, ouais. Donc, comme c'est marqué dans les deux cas possibles, alors ça prend pour tous les korban khatan. Et là, auto la mali, pourquoi il y a marqué le mot auto? Mibaël et les Kédétaliens, j'en ai besoin pour apprendre la braïta suivante. Auto betzafon, lui, on doit le faire au nord. Ve'en seir narshon betzafon. Et le seir de narshon, il n'a pas besoin de le faire au nord. C'est quoi le seir de narshon? Quand on a fait le Hanoukat à Mishkan, Narshon ben Aminadav, il a emmené, c'était le nasi de Shevet Yehuda, hein? Il a ramené au Hanoukat à Mishkan des korbanot. Un des korbanot, c'était un seir, ouais, ou plusieurs seirim. Et où est-ce qu'il fallait le faire? Là-bas, hein, il n'y a pas besoin, il n'y a pas marqué que c'était au nord. Mais tous les autres korban de Khatat, il faut les emmener au nord. Vétania, et on a une braïta qui nous dit Vesamach yado al rosh hasaïr, il fallait mettre la main sur le saïr, la smicha. Ouais. Les rabots, seir narshon, les smicha, c'est pour nous inclure le seir narshon qu'il faut mettre la main dessus, dit Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omer, les rabots, seir avodat kochavim, les smicha, c'est pour nous dire que le seir, le bouc que quelqu'un il emmène si jamais il a fait une avodazara, aussi il faut lui faire la smicha. Sal kadat achamina. Oil veitrabu les smicha itrabu namil et tzafon. Tu aurais pu penser que, étant donné qu'on a rajouté le seir de Narshon ben Aminadav ou le seir de la Vodazara pour la smicha, alors tu vas me dire que il faudra rajouter aussi le seir Narshon ben Aminadav pour le faire la shrita au tzafon. Ce serait une halacha. Kamash malan que non, on l'apprend pas de là-bas. Matkif la Ravina est l'objet. Anichale Rabbi Yehuda, ça vient d'après Rabbi Yehuda, puisque qui c'est qui a parlé que la smicha on faisait sur le seir Narshon? C'était Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon il disait que c'était le seir avodat kochavim. Maintenant, les Rabbi Shimon, Maïka les Memar. D'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre dans ce pasouk-là? Amarle Morzoutra, Demar de Rav Tavi les Ravina, ou le Rabbi Yehuda Minicha. Et quoi, même d'après Rabbi Yehuda, c'est bien, ça t'arrange. Les maïs itrabe, le maïs lo itrabe, que ce qui a été rajouté, on l'a rajouté, ce qui n'a pas été rajouté, on l'a pas rajouté. Pourquoi tu veux me rajouter pourquoi tu veux penser que j'ai pu rajouter, même d'après Rabbi Yehuda, hein, le fait que la seir de Narshon, il faut le mettre en tzafon? Tu m'as rajouté la smicha seulement, tu m'as pas rajouté la shrita, où est-ce qu'elle doit être? Pourquoi, même pour Rabbi Yehuda, tu as une question. Iloma, vechitema, ici tu veux me dire que Ilome atekra, ava amina tete bebiyanav. Si tu veux me dire que si jamais le passou qui m'avait pas exclu la smicha, hein, alors j'aurais fait un binyan av, j'aurais fait une règle générale, imken smicha goufé tetem binyan av, c'est comme ça. La smicha aussi, je l'aurais appris d'un binyan av, d'une règle générale. Et là, midorot lo gamrinan. Et donc, forcément, je l'ai pas appris pour les dorot, pour tout la. Je peux pas l'apprendre du korban que je vais faire dans les générations d'après. Achanami ici aussi, midorot lo gamrinan. Le dorot, je peux pas apprendre d'ici, et donc ni la smicha, ni la le fait de faire la shrita au tzafon, je ne peux pas l'apprendre. Ve'ela oto lamali le kedetania, oto batzafon, ve'en shochet batzafon. Lui, il doit être au tzafon, mais pas le shochet lui-même, il n'est pas obligé d'être au tzafon. Il peut être plus loin et avoir un grand couteau, par exemple. Shochet, miderabi achia, nafka. Le shochet, je l'apprends de ce qu'il a dit Rabbi Achia. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania Rabbi Achia Omer, Rabbi Achia dit Veshachat Oto al Yerecha Misbeach Tzafona, Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que j'apprends là-bas? Les fiches et Matzino Omed Batzafon, Mekabel Batzafon, étant donné que j'ai dit que le korban doit être au nord et que celui qui reçoit le sang il doit être au nord. Veimamad Badarom Vekibel Batzafon, et si jamais il s'est tenu debout au sud et il récupère le sang au nord, Pasoul, c'est Pasoul. Yachol Avze Ken, même celui-là aussi, ça devrait être Pasoul si jamais la Shrita il se tient au Darom, il se tient au sud et il fait la Shrita du korban qui se tient au nord. Talmud Lomar, Oto Batzafon. Pardon, Talmud Lomar, Oto. Oto Batzafon. Viens à Shochet Batzafon. Il y a écrit Oto, c'est lui qui doit être Batzafon. Et le Shochet, il n'est pas obligé d'être au nord. Et là, Oto Batzafon, Ven Ben Of Batzafon. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Lui, il doit être au nord, mais pas celui qui fait un korban d'un poulet ou d'un off, hein? Il doit être au nord de Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Yachol ben off taun safon. Est-ce que je dois apprendre que le off, il doit être au nord, vedinhu, et c'est un din, uma benson, chez le kavalo kohen, et de la même manière qu'un benson, un menu bétail, chez le kavalo kohen, que le kohen il n'a pas fixé, kavalo safon, c'est obligatoire qu'il soit au nord pour faire la shrita, ben off, chez kavalo kohen, le ben off, que le kohen il a été
qu'il a été kovéa. Ça veut dire quoi que kovéa l'eau? Ça veut dire que la shrita ou la melika, elle est obligatoire. Le benson, la shrita, on a vu que c'était pas forcément le Kohen qui devait la faire. Même un Israël, il avait le droit de faire la shrita. Par contre, la melika, c'est obligatoirement le Kohen qui doit le faire. Et donc, si déjà la shrita, c'est pas obligatoirement le Kohen qui doit la faire, et c'est obligatoire que ça soit fait au nord, alors la melika qui est fait pour un poulet, alors pourquoi il devrait pas, peut-être que aussi lui devrait être obligatoirement au nord? Talmud Lomar, Oto. La Torah, elle vient, elle nous dit Oto. Ouais, Ben Off, dans les mots, hein. Ben Off, chez Kavalo Cohen, le Ben Off, celui qui fait la shrita, la médika, plus exactement du poulet, il faut que ce soit forcément un Cohen. Et Nodin, chez Ikvalo, Batsafon, à plus forte raison, il devrait être au nord. Talmud Lomar, Oto, hein. Le passage qui vient, il nous dit non, c'est seulement lui qui doit être au nord, mais pas forcément le poulet. Mal et Benson, chez Ken Kavalo Kelly, le Benson, alors il faut. On a fixé un keli. C'est quoi un keli? Pour recevoir le sang, hein, il faut que ce soit obligatoirement dans un kli charret. Pardon. Kavalo keli, c'est la shrita, elle est obligatoirement avec un couteau. Elle est kshira, obligatoirement avec le couteau. Tandis que dans la milika, le Kohen il faisait avec l'ongle. Hein, il faisait avec l'ongle. Et là, Oto Batsafon, Ven Pesar Batsafon. Et donc, on ne peut pas dire que c'est pour ça qu'il vient le Oto, parce que on peut pas faire le Kalvachomer dans le sens que tu me l'as dit, parce qu'il y a une Khumra dans le Tson qu'il n'y a pas dans le poulet. Donc on est obligé de trouver une autre chose. Oto Batsafon, Ven Pesar Batsafon. Lui, il est obligatoirement dans le Tzafon, ça veut dire tous les korbanot Khatat, mais le korban Pesar, il n'est pas obligé d'être fait au nord. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol Yeh Pesar Taoun Safon. Est-ce que le korban Pesar, il a besoin d'être fait au nord? Vedin hu, et qu'on apprend d'un din de quoi? Uma ola sheken lo kavalo zman leshritato. Le korban, là où il n'y a pas un temps précis, parce que c'est tous les jours. Kavalo Tzafon, on doit le faire au nord. Pesar chez Kavalo zman leshritato. Le Pesar qu'on a obligé de le faire à un temps bien précis, le 14 Nissan, l'après-midi, etc. Alors, comme on devrait le faire au nord, Talmud Lomar, Oto. C'est pour ça que c'est marqué Oto. La Gemara dit non. Maléola sheken kalil. Non. Le Ola, il a une khumra particulière que quoi? Qu'il est kalil, ça veut dire quoi? Qu'il est entièrement consumé sur le misber, on le brûle entièrement, il est tout pour Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas apprendre du Ola. Alors peut-être Michatat, la Gemara dit. Alors tu n'as qu'à apprendre du Khatat. Mal le Khatat, sheken mechaperet, al chayev kritot. Korban Khatat, il est mechaper si jamais un homme il est chayav karet. Alors il emmène un Korban Khatat, Beshogeg, ouais, il a fait une avera Beshogeg, il emmène le Korban Khatat, il rend pato du Korban Khatat. Donc tu ne peux pas apprendre du Khatat non plus. Parce que le Korban Pesach, il n'est pas mechaper sur le karet. Mais Hacham, alors tu as qu'à apprendre de Hacham. Mal Hacham, Sheken Koche Kodashim. Non, le Hacham, tu peux apprendre non plus, puisqu'il est Chamour, il vient des Koche Kodashim. C'est le niveau le plus haut des Korbanot. Tandis que le Pessar, c'est comme un Shlamim. C'est Kodashim Kalim. Ouais? Donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Donc on a dit Mikulan Nami. Sheken Koche Kodashim. Alors tu as qu'à me répondre tout pour tous que c'est Mikoche Kodashim. Parce que le Ola, c'est un Kodesh Kodashim. Le Khatat aussi, c'est Koche Kodashim. Donc tu as qu'à m'apprendre tout cela de Koche Kodashim. Tu n'es pas obligé de me faire tous leurs particularités. On continue. Léolan, et donc Léolam, on revient, Kedamran Meikara. Comme tu as dit au début, hein, comme tu as dit depuis le début. Oto Batsafon, Ve'en Shochet Batsafon. Donc on revient à ça, que c'est lui qui doit être au Tzafon, et pas le Shochet qui doit être au Tzafon, celui qui fait la Shrita. Ou des Kashialar, est-ce que tu as objecté des Rabbi Chia Nafkalan, que j'ai appris de Rabbi Chia, lave les maoutés Shochet Batsafon. Ça ne veut pas nous exclure le cas de la Shrita Batsafon. Et là, En Shochet Batsafon, Aval Mekabel Batsafon. La Shrita, elle n'est pas obligée d'être faite au nord, mais celui qui reçoit le sang, il est obligé d'être au nord. La Gemara, elle dit Mekabel, Milakach, Lo Lakach Nafka. Le Mekabel, tu veux dire qu'il est au nord, mais on l'a appris déjà. De Lakach, du mot Lakach, Lo Lakach, pour lui, il a pris. On avait dit qu'on apprenait de là-bas, donc tu ne l'apprends pas de Oto. Donc la Gemara, elle répond, elle dit Lakach, Lo Lakach, Lo Mashmale. Non, on n'apprend pas de là-bas, on apprend de Oto Batsafon. Vélo à Shochet Batsafon. C'est bon? Très bien. La Gemara, elle continue, elle dit Ashkechan, Shrita, Beola, le mitzvah. Jusque-là, on a pris que quoi? Tout ça, c'était pour nous dire que la Shrita, c'est la Shrita. Elle doit être au nord pour l'Ola, c'est une mitzvah. Hein? Les Kabbalah Nami, les mitzvahs Ashkechan. Le fait de recevoir le sang, aussi, c'est une mitzvah. Les Khatrila, il faut le faire au nord. Shrita avec Kabbalah, les Akev Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que la Shrita et la Kabbalah, il faut qu'elle soit au nord? D'où est-ce qu'on apprend que c'est Me'akev, que si jamais il n'a pas fait là-bas, il faut recommencer le korban. Le korban n'est pas sous. Amaravada Barava, Veitema Rabba Barshila. Il y en a qui disent que c'est Rabba Barshila.
Kal vachomer mi khatat. On apprend kal vachomer du korban khatat. Ou ma khatat aba'a mikoach ola. De la même manière que le khatat qui vient mikoach ola, d'un korban ola, mais akevet. C'est meakev. Ola, sheba'a khatat mikocha, enodin she meakevet. Donc de la même manière, si déjà on apprend du khatat, pardon, on apprend le din de khatat, abba mikoach ola, le khatat il vient au nord. Pourquoi la mitzvah de faire la shrita et la kabbalah du korban khatat au nord, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend du korban ola, d'accord? On avait dit que b'makom sheshachat ola, shechat et khatat, d'accord? Donc de la même manière que le korban khatat, il vient du korban ola, hein, ou meakevet, et c'est meakev, c'est alacha, hein. Ola, donc le Ola, Sheba Khatat Mikocha, que le Khatat on l'a pris de là-bas, ouais. Le Khatat on l'a pris de là-bas, et Nodin chez Meakevet, donc à plus forte raison c'est Meakev, ouais. Mal Khatat, Sheken Mechaperet, Al Chayav Ekritout. Non, tu peux pas me faire ce Kalvachomer là. Pourquoi? Parce que le Korban Khatat, il a une Khumra, qu'il est Mechaper sur le Chayav Karet. Amar Ravina il dit, Hakashia le Ravada Barava. C'était comme ça la kushia de Ravada Barava. Klum matzinu tafel chamur minaika. On n'a pas trouvé nulle part que le tafel, que celui qui vient, qui est tafel, ça veut dire que celui qui vient mikoach hasheni, ouais, qui vient grâce à quelqu'un d'autre, alors il n'est pas plus important que le ikar, que le base, ouais. Amarle marzoutra, bere de Rav Mari de Ravina, vélo, et quoi, on n'a pas trouvé un cas comme ça. Vers maaser, pourtant on a vu le maaser. Déou, maaser, on parle du maaser sheni. Maaser sheni, c'est quoi? C'est le korban, c'est que celui qui a de la touvoa, celui qui a une récolte, il doit donner, on a dit, il doit donner à Trouma, c'est une partie au Kohen, il doit donner Maaser Rishon, c'est un dixième qu'il doit donner au Lévi, et la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année, il doit donner Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? Il doit prendre un dixième, et prendre ce un dixième là, et aller au Beth Amikdash et le manger là-bas, aller à Yerushalayim et le manger en étant pur. Et donc ça, c'est quoi ce Maaser Sheni? Des ou nifde. Que ce Maaser Sheni là, on peut le racheter. C'est-à-dire que si jamais j'habite à Haïfa et que j'ai 3 tonnes de fruits en Maaser Sheni, je ne peux pas emmener tous ces 3 tonnes de fruits à Jérusalem. Ça va me prendre, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais passer la Gdusha, la sainteté sur de l'argent et je l'emmène cet argent-là à Yerushalayim et je le mange là-bas. Et avec cet argent, j'achète des choses. Donc, Deu Nivde, Veilou la Kouach Bekesef Maaser, Veilou la Kouach Bekesef Maaser, et non Nivde. Et si jamais j'ai acheté avec ça de quelque chose, je ne peux plus racheter la Gdusha. Ditnan, comme c'est écrit dans la Mishnah de Maaser Sheni, Perek Gimel Mishnah Yud, à la Kouach Bekesef Maaser Shenitma, Ipade, Rabbi Yehuda Omer, Ikaver. D'après Rabbi Yehuda, il faut l'enterrer. Nimtsa en lo, nimtsa en, lo nitma, pardon, nitma in, lo nitma, lo, il a été impur, on n'a pas le droit. Si jamais il a été impurifié, alors oui, mais si jamais il n'a pas été impurifié, j'ai pas le droit, même d'après Rabbi Yehuda, pardon, même d'après Tanakama, j'aurais pas le droit de le racheter, d'après cette Mishnah-là. Et donc, la Gemara, elle répond, elle dit, Atam, là-bas, lo alima kedushata. Donc, pardon, avant la réponse de la Gemara. Donc, tu vois bien de là qu'on a un cas où l'argent avec lequel j'ai racheté le maaser, donc c'est le tafel, il ne peut pas être acheté, il est plus ramour que le maaser lui-même. Réponse de la Gemara, Atam, là-bas, non, c'est pas pareil. Que celui qui achète quelque chose avec l'argent du maaser, pourquoi je ne peux pas le racheter? Lo alima kedushate lemit pas pidiona. Sa kedusha là, elle n'est pas aussi forte que ça. Et donc pour lui donner de la force, alors on a dit qu'on ne pouvait pas le racheter. C'est pas que, pour pas que, comme il n'est pas assez fort, alors il peut pas, cette kedusha, elle peut pas être mise dans de l'argent elle-même, elle peut pas se retrouver se passer dans de l'argent. Et donc c'est pour ça que là-bas c'est spécial, c'est pour ça que le tafel il est plus important que le ikar, il est plus ramour. Mais sinon on n'a pas trouvé de tafel plus ramour, et Bezrat Hashem on va objecter demain, on va objecter avec la tmoura, la tmoura, hein. On va objecter demain avec la tmoura, et c'est là on est arrivé Baruch Adonai, là en l'âme, amen, amen.